Pourquoi avoir attendu 200 émissions pour parler de comics? C'est un peu la honte parce que moi, pour être honnête, je cite tout le temps dans les interviews Franquin et Gaston Lagaffe comme étant vraiment l'inspirateur de ma passion pour la bande dessinée. Et j'oublie quand même de dire que moi j'ai eu la chance de vivre à New York en près d'un an, dans ma jeune vie, en plusieurs fois, parce que j'avais de la famille à New York et donc j'ai eu la chance de parcourir les États-Unis. Et que le grand cadeau que j'avais souvent, c'était de recevoir un comics, même si je n'avais pas forcément lire l'anglais quand j'étais gamin, j'étais passionné par la mise en scène. Voilà, c'était pour moi l'image des États-Unis, c'est-à-dire à la fois la toute-puissance des super-héros, comme la grande puissance américaine, et puis plein d'actions, comme on peut l'imaginer, voilà. Et c'est vrai que souvent j'ai du mal à le dire, et c'est vrai que je devrais rectifier ça. Donc il y a eu Franquin et les comics. Et pourquoi 200 émissions? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que la distribution des comics en France n'est pas très bien faite par les maisons d'édition. Moi j'ai des contacts avec un nombre de maisons d'édition incalculable. Je suis harcelé au quotidien par des maisons d'édition, tant mieux. Sauf que pour les comics, j'ai rien du tout. Donc c'est vrai que moi c'est compliqué. J'ai sous la main ce que je veux en comics franco-belge, en manga, et c'est vrai que c'est un peu de la fainéantise, et quand on a ce moment, on se dit pas, je vais aller voir ce que je veux pas, parce que je me dis, ils n'ont qu'à faire l'effort, finalement, de venir m'appeler, etc. Donc ça, c'est une des raisons, et c'est une mauvaise raison. La deuxième raison, c'est que forcément, nous, on a besoin en télévision, mais comme vous, d'avoir souvent des invités. L'explosion du manga fait en sorte, justement, qu'il y ait des invités de plus en plus. En France, on fait venir des auteurs japonais, avec beaucoup plus de facilité, ils sont accueillis comme des stars, etc. Pour le comics, je trouve que ça a été plus long. Sûrement parce que le manga a un peu supplanté dans la jeunesse justement le comics, un peu mis de côté, et donc il y a moins la possibilité d'avoir des auteurs, même si aujourd'hui ça va mieux, il y a une ligue Festival Comics, on en a aussi en Angoulême, etc. Donc ça, tout ça s'améliore. Et donc voilà, c'est un peu les raisons essentielles du fait que j'ai autant attendu, alors qu'au fond de moi, j'aime autant le comic, même beaucoup plus que le manga, hein. Je le dis, moi j'aime pas trop le manga, mais j'adore le comic autant que la BD franco-belge. Et c'est pour ça que depuis septembre, je fais en sorte d'avoir avec Nicolas Béard à mes côtés une chronique au mieux récurrente, mais c'est pas évident. Quand j'aborde certains thèmes de bande dessinée, je peux pas avoir une comics qui soit trop légère à la fin. Mais au mieux, soit comics, soit adaptation comics au cinéma, voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait la première comics 1 et on en fera maintenant tous les à peu près 3-4 mois, parce qu'on a de la matière plus facilement. Voilà. Et du coup, on faisait 200 émissions, mais alors comment c'est venu cette idée de faire une émission qui parle du BD? Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à Jean-Pierre Elkabbach, le journaliste, qui lui a créé la chaîne où je travaille, Public Sénat, qui m'a embauché jeune journaliste. Et c'est intéressant parce que dans quelques mois, sur Public Sénat, on sera reçu dans 95% des foyers français, puisque la TNT fait son déploiement. Et nous, on est nés, Public Sénat, sans la TNT. Donc on était dans le néant total. Hein. Oui. Un jour, un journal a dit qu'on faisait moins que la Mière de Bar. Et c'est vrai, on faisait moins parce qu'on est à la 230e position sur la DSL, personne ne regarde. Mais on est né de rien. Et un jour, Jean-Pierre Elkabbach m'a dit, écoute, on va arriver sur la TNT, ça va être une sorte de Big Bang pour Public Sénat. Parce que là, on va avoir un public de zappeurs, mais il faudrait qu'ils zappent sur des choses quand même intéressantes, voilà, etc. Il m'a dit, fais-moi les propositions. Parmi les propositions, moi en tant que fan de BD, je lui ai dit, dans votre émission littéraire, Bibliothèque Médicis, qui existe toujours, on pourrait faire de la BD. Il y a des thèmes fabuleux en BD, il y a des auteurs qui parlent beaucoup mieux que la plupart des écrivains, et surtout la bande dessinée se vend beaucoup mieux que la littérature. Un best-seller BD, ça écrase tous les, entre guillemets, grands auteurs de littérature. Au début, ils ne connaissaient même pas Superman, quasiment, c'est pour dire quand même le niveau, il m'en voudra pas. Pourtant, j'ai Jean-Pierre Elkabbach. Un jour, il m'a dit, bon, j'ai un problème sur une émission, cale-moi des invités BD, on les cale, on fait l'émission, ça se passe bien, on a quand même du Moebius, on a du Jacques Tardy, on a à l'époque des petits jeunes qui aujourd'hui sont difficiles à avoir parce qu'ils ont le melon comme Johannes Farr ou Marjane Satrapi, mais qu'à l'époque personne ne les voulait, personne ne les connaissait.
Donc bref, c'était une anecdote, mais l'émission marche bien. On a des retours de... sérieux. Voilà, c'est pas grave. On a des retours de téléspectateurs. Et ça, c'était la première fois pour nous. Des téléspectateurs disaient ah, on a regardé l'émission et tout, bravo. Et là, Jean-Pierre Elkabbach, c'est pas compliqué. Dès qu'il sent qu'une idée peut marcher, il la lance. Et ça, c'est extraordinaire parce que moi, sans me prévenir en plus, un jour en conférence de presse quand même pour la TNT, il dit voilà, on va lancer une émission sur la bande dessinée. Alors déjà, ma mâchoire est tombée, présentée par Jean-Philippe Lefebvre. Là, je me suis retrouvé. Moi, je n'avais jamais présenté l'émission. Donc, je suis sorti, je lui dis bon, bah merci. Il me dit oui, bon, mais c'est prêt dans 2 semaines. Alors, comment vous êtes arrivé à ce format en fait De 30 minutes. Ouais. De 30 minutes et même dans la mise en scène en fait, donc vous avez un invité phare, vous entrecoupez de Sujets, sujets, voilà. Pareil, quelque chose moi qui m'a marqué dans votre émission, c'est la façon de filmer les planches de BD. Je trouve que c'est une chose assez compliquée à la télévision, c'est de donner un bon rendu de planche de dessin, sur laquelle d'habitude on s'attarde habituellement. Alors sur le découpage de l'émission, comme on est à peu près à 230 émissions aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de travail. Et ce qui est bien sur Public Sénat, moins maintenant parce que normalement on touche beaucoup plus de monde, mais on avait la possibilité d'essuyer les plats, donc de faire des essais. Et ce qui est formidable dans un monde de bulles, c'est qu'en plus je suis mon propre rédacteur en chef, c'est-à-dire que je choisis les thèmes et la façon dont on met en scène soit les invités, soit les sujets, soit les planches. Donc je fais ce que je veux en permanence. Donc on a pu faire des choses qui étaient complètement décalées, ratées, et puis par moments on se dit tiens ça quand même c'est réussi. Et c'est vrai que le format, on s'est dit à un moment, 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Moi, les invités en plateau, à partir du moment où ils sont assis, c'est une règle assez générale, ils parlent plus longtemps. Donc c'est plus compliqué de les couper ou recouper après en post-production. Donc généralement, maintenant, je prends plus qu'un seul invité. Oui. Les sujets, évidemment, on fait ce qu'on veut, parce qu'on donne le dynamisme qu'on veut. Et ensuite, on rajoute parfois donc la chronique de Nicolas. Nous, ce qu'on cherche, selon le thème, c'est de l'émotion. Donc quand je fais la comics, moi ce que je veux, c'est un truc à la sauce comics, à la sauce blockbuster. Donc je casse mon générique, on fait un nouveau générique, on s'amuse, on met du rythme, on y va. On a la banane parce que le comic généralement, bon il y a des histoires parfois dures, hein, je ne dis pas le contraire, voilà, mais généralement c'est quand même un truc... c'est sympa, voilà, on suit des grandes aventures, c'est génial. Donc nous, avec Nico, on s'est dit on a la banane, tout va bien, on rigole. C'était la première en plus sur le comics, donc on s'est fait en plus cette petite parenthèse historique sur les pires adaptations à la télé. En dehors, je l'avoue, de Wonder Woman, qui était, moi en tant que jeune garçon, un vrai plaisir télévisuel. Et Nicolas aussi, voilà, c'est nos premiers émois. On voit l'intérêt porté au sujet quand même. Ah bah oui, non, mais c'est normal, parce que c'est vrai que le collant de Spider-Man un peu vaillant, c'était pas génial. Mais donc nous, ce qu'on cherche, c'est un rythme particulier. Si je fais une émission, je sais que ce que je cherche, c'est une émotion plus profonde, le rythme sera beaucoup plus lent. Et ça, bon, à force, on sait comment le travailler, on sait quelle musique utiliser aussi derrière. Parce que vous utilisez pas mal de musique quand même dans vos émissions. Ouais, parce qu'on sait que ça donne du rythme, on sait que parfois il faut l'arrêter parce que c'est too much, parce que le propos est plus intéressant finalement que la forme. Donc il faut faire attention. Donc là-dessus, maintenant on est assez habitué. Maintenant sur le montage et la post-production, c'est toujours des belles histoires. Moi j'ai... Comme on m'a fait confiance, par exemple Jean-Pierre Elkabbach, moi j'aime bien faire confiance à des gens, soit des jeunes monteurs, etc. L'émission, ça fait, en tout cas elle a 6 ans, ça fait 3-4 ans que j'ai commencé à faire appel à des monteurs que personne ne voulait, parce qu'ils faisaient le métier ingrat au début, ils faisaient de la digi par exemple, ce qu'on appelle, donc on leur file les rushs d'une émission, ils passent la nuit à la rentrée dans l'ordinateur, c'est vraiment un métier de merde, mais c'est le début du métier de monteur. Et personne n'en voulait. Moi, je les ai tous essayés. Et finalement, aujourd'hui, j'ai une équipe de 4-5 monteurs qui sont des tueurs, qui bossent maintenant pour TF1, pour Canal, pour des grosses prods extérieures, même pour du cinéma, qui me sont toujours fidèles, et ça c'est bien. Mais parce qu'on leur a fait comprendre, moi je leur ai dit, l'émission, vous en faites ce que vous voulez. Elle fait 30 minutes, voilà. Ensuite, amusez-vous, faites-vous plaisir, trouvez des idées. Et on a des outils, soit Avid, soit Newsmaker, dans lesquels on a pu développer des programmes particuliers. C'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à donner de la vie aux planches, à plonger dedans, à en faire un peu ce qu'on veut.
Et c'est vrai que là-dessus, c'est passionnant parce que le nombre de gens qui ont réussi à me dire que la bande dessinée, c'était pas fait pour la télé, je leur dis, mais c'est tout l'inverse. La télé, c'est les yeux, donc les téléspectateurs, ils regardent ce qu'on peut regarder aussi lorsqu'on lit une BD, donc c'est exactement la même chose. Justement, au niveau pour les choix des sujets et des invités, comment vous privilégiez plutôt un invité, un sujet, qu'est-ce qui vous aiguise moi, je suis comme dit à ma femme, je suis une fashion victime. Quand je vois un truc qui me plaît, je vais l'acheter tout de suite. Voilà. La BD, c'est pareil. Quand je vois une BD qui me plaît, j'ai du mal à me retenir et à me contenir. Donc voilà. Alors déjà, c'est parce que j'en reçois à peu près 2000 dans l'année, 2500. Donc il y a un choix de celles que je ne vais même pas regarder. Parce que soit je connais ceux qui la font, soit la maison édition, soit autre chose. Et ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a la couverture. Parfois, je dis la couve est géniale, je la mets de côté. Bon, ensuite, à l'intérieur, ça peut être pourri. Les éditeurs arrivent souvent à faire de très belles couves. Oui, pour attirer. Et à faire des albums qui sont très médiocres. Bon, et ensuite, il y a 2 lectures. Moi, je fais des lectures transversales. Il y a 3 membres. Je fais des lectures approfondies. Et souvent, j'ai des coups de cœur qui sont très rapides. Donc, j'appelle l'attaché de presse. Que l'auteur soit en France ou à l'étranger, je le fais venir, de toute façon. Voilà. C'est la chance quand même d'un monde de bulles d'avoir cet impact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les attachés de presse organisent des déplacements presse autour de mes demandes. Et ça c'est un luxe exceptionnel, c'est-à-dire je veux tel auteur, donc elle le fait venir tel jour et autour elle organise votre rendez-vous et ça, voilà. Pour moi il n'y a rien de mieux parce que je sais que je peux avoir qui jouer. La seule difficulté c'est les comics. Voilà. Bah oui, c'est pas facile, hein. Nous on galère avec les auteurs, mais on y arrive. Mais c'est pas facile. Voilà, mais le choix c'est que du coup de cœur et puis alors parfois je me force à faire des auteurs que je n'aime pas, voilà, parce que et à un moment faut pas être stupide non plus, je représente pas le panel du français lecteur moyen. J'ai mes coups de cœur à moi, alors j'aime le comic, j'aime certains trucs, il y a plein de choses que j'aime pas, mais d'autres gens les aiment, donc à un moment il faut être logique. Donc généralement comme j'aime pas, j'ai pas envie de les voir en face de moi, parce que moi je trouve ça stupide de recevoir quelqu'un en disant j'aime pas votre travail mais on va en parler. Mais généralement, voilà. Moi j'ai envie de dire j'adore ce que vous faites, mais généralement je fais faire des sujets, voilà. Je dis tu vas me faire tel sujet de cet auteur. Alors maintenant on rappelle tous ceux qui sont dans les sujets. Non, parce qu'on a un manque de temps, mais voilà comment ça marche. Mais moi c'est que du coup de cœur, c'est pour ça que je peux faire autant de... Les gens me disent mais pourquoi vous prenez tel auteur, il n'a pas besoin de pub, mais puisque je l'ai rencontré, parce qu'il est adorable, et puisque j'aime sa BD. Et à côté de ça, je fais des auteurs dont personne ne parle, dont personne ne parlera, et voilà, qui feront une carrière très éphémère, même s'ils ont un talent fou, parce que le marché de la BD est très compliqué. Ils en vendront 500 ou 200, s'ils ont une grande famille, mais c'est tout. Voilà. Après, moi je considère que ce qu'ils ont fait est peut-être l'un des chefs-d'œuvre de l'année, et qui méritait un coup de projecteur. Voilà, tout ça. On va faire une dernière question parce qu'elle est attendue par les fans de comics qui ont vu votre émission ont été choqués par quelque chose. Tu as osé confondre Flash Gordon et Flash. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Alors j'ai aucune défense. Je sais pas la différence pour être honnête. Ça c'est grave. Voilà. Flash Gordon c'est l'opéra dans l'espace. Flash c'est celui qui court vite. Bah tu vois, et donc moi je considère que c'est de l'apprentissage. Donc ce soir, même un peu bourré, je m'endormirai plus intelligent. Ce qu'il faudra c'est que je m'en souvienne demain matin. Quand je regarderai sur internet la différence, Nicolas qui est passé tout à l'heure me dira aussi la différence. Ouais, je sais que vous avez des téléspectateurs qui sont assez rudes, assez pointilleux. C'est normal, moi je fais autant les émissions, on est regardé par quand même plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Donc c'est autant un grand public de zappeurs que de grands spécialistes. Voilà. Donc il faut faire les deux. Voilà. C'est normal, les critiques, de toute façon, c'est comme être sélectionneur de l'équipe de France. Il ne faut pas toujours choisir ce qu'il y a de mieux ou ce qui plaît le plus aux gens. Voilà, puis à partir du moment où on a une certaine visibilité, il faut s'attendre aussi à ce que les gens... Ouais, puis moi je trouve ça bien, je suis blindé et puis ça ne me perturbe pas. Voilà. Voilà. Moi je dis juste aux gens qui n'aiment pas qui ne m'aiment pas, ne regardez pas l'émission. Vous faites du mal tous les vendredis. Et surtout je ne bougerai pas.